Messiat Kapaim Alachae, page 33, tout à fait en bas des deux dernières lignes. Donc Akadosh Baruch Hu, on a dit qu'il fait pour l'amour du Am Israël, pour l'amour du monde qu'il a créé. Donc quand il voit que les gens ils mettent un petit peu de cœur dans ce qu'ils font, dans les mitzvot, dans la tefila, dans ce qu'ils font, ils mettent un petit peu de cœur, alors Akadosh Baruch Hu, il se contracte, il contracte la lumière infinie et il vient vers chacun. Comme au niveau, le schéma de la création, c'est la même chose. C'est-à-dire Hachem il s'est contracté pour pouvoir créer ce monde. Donc chaque fois que quelqu'un il va mettre son cœur dans ce qu'il fait, Rabbeinu dit que le cœur, David Amelech il a dit Libi halal bekirbi, il a dit mon cœur il est vide en moi. Ça veut dire David Amelech il n'avait aucune ta'ava dans son cœur il était vide de tous les désirs, de tous les plaisirs de ce monde. Alors Rabbeinu dit que le cœur c'est comme le halal apanouille, c'est la même chose que le néant que Hachem il a créé pour pouvoir créer le monde dedans. C'est-à-dire maintenant chaque fois que quelqu'un il met son cœur quelque part, ça veut dire qu'il vide son cœur de choses qui perturbent, d'accord? Il va faire une bracha, alors il se concentre, il va faire une tefila, il va étudier la Torah, il va faire une mitzvah, il se concentre, il met son cœur dedans, il essaye de mettre son cœur dedans. Alors cette attitude-là, elle recrée le néant qu'il y a eu au départ, quand Hachem il a été metzamtzem atzmo pour créer le monde. Maintenant qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Quand l'homme il fait ça, alors Hachem il se contracte et il vient vers l'homme. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire il vient vers l'homme? C'est-à-dire, il vient lui enseigner la Torah, il vient lui écrire la Torah sur son cœur. C'est ça qu'il fait à Kadosh Baruch Hu. Il vient, il met tzamtzem atzmo pour s'écrire katvem al-loar libera. Ça veut dire que maintenant, prépare ton cœur à recevoir dans ton cœur l'écriture de la Torah d'Hachem. C'est pour ça que c'est écrit que n'importe qui, c'est écrit on voit que une chifra, on voit une servante, elle a vu dans l'ouverture de la mer Rouge plus que ce qu'il a vu Yecheskel ben Bouzi, plus que ce qu'il a vu Yecheskel en Avi. Yecheskel il a vu le chariot d'en haut, la Merkava de Yecheskel, c'est quelque chose de très très haut. Maintenant une chifra, une servante qui est sortie d'Égypte, elle a vu plus que lui. Parce que quand ils sont sortis avec un tel enthousiasme, ils étaient tellement contents, ils ont chanté, il y avait la Shira, Mamash, tout le monde était tellement heureux. C'est le fait qu'ils ont mis leur cœur dans ce qu'ils ont fait, ça a fait descendre un flux de prophéties, de compréhension de la Torah extraordinaire. Les gens ils essayent à apprendre, ils disent vous connaissez pas un cours là, un bon cours où je peux aller de Moussard pour apprendre des choses, etc. Mais les gens ce qu'ils savent pas c'est que d'abord il faut préparer son cœur. C'est pas des cours qu'il faut, des cours il y en a des milliards, c'est pas les cours qui manquent. C'est le problème, c'est que les gens ils ont pas de cœur. Alors ils croient que en allant dans des cours il va apprendre des choses et avec ça il va s'en sortir. Mais non. C'est pas les cours, il faut être mechin libo pour un cours. Il faut être mechin libo, combien quelqu'un il a prié, combien il a cherché, vous voyez Shmuel, Hana, il a prié pour lui, pour avoir un fils comme ça pendant des années. Elle priait, jusqu'à qu'elle a un fils comme ça, Nifla Meod, qui est Shmuel Hanavi, elle a prié énormément, c'est-à-dire elle a préparé, c'est pas. Et après les autres enfants qu'elle a eus, ils n'étaient pas comme ça, parce que on peut pas. Ce qu'elle s'est investie dans ce fils-là, c'est difficile de tous ses enfants s'investir comme ça. Et quelqu'un, s'il veut apprendre la Torah, il faut qu'il sache qu'il faut qu'il vide son cœur. C'est écrit pour David Amelech, on l'a vu dans la Haftara, que David Amelech, il était zaken et qu'il avait froid. Et qu'il ne pouvait pas se réchauffer. Alors on l'a trouvé une jeune fille, etc. Le Zohar dit, qu'est-ce que ça veut dire que David Amelech, il était zaken, il avait froid. Le Zohar dit que David Amelech, il était zaken babeyamim, ça veut dire qu'il était zaken zekana chokhma. Il était un chacham, gadol meod, il est arrivé à la fin de sa vie vers les 70 ans, puisqu'il est mort à 70 ans. Il était un très grand chacham, très grand sage dans la Torah, il savait beaucoup de choses. Aval piken, il avait pas chaud, c'est-à-dire même qu'il avait toute cette connaissance-là, elle ne le chauffait pas. Ça veut dire que maintenant, il ne gardait pas la connaissance. Toute la connaissance, il l'annulait en permanence pour avoir toujours le cœur prêt à capter de la divinité dans un renouvellement permanent. Jamais stocké.
Bon, parce qu'on dit que nous, ta sechel, c'est molid chom. C'est-à-dire, pourquoi, le Rebbe explique pourquoi quelqu'un il a froid la nuit, il a besoin de mettre une couverture sur lui. Pourquoi le jour quand on marche, on a moins froid que la nuit quand on dort. Parce que la nuit, le sechel, il ne tourne pas. Quand le sechel, l'esprit, ne tourne pas, alors il y a le corps, il a froid. Parce que toute la chaleur du corps, elle vient du mouvement de l'esprit. Quand l'esprit tourne, alors maintenant, il y a une chaleur qui se dégage dans le corps. Alors maintenant, quand quelqu'un il apprend des choses et il comprend des choses, alors ça va le chauffer. Maintenant, David Ameler, la Torah, elle témoigne sur lui, il dit regarde, c'était un zaken, il connaissait tellement de choses, et il avait froid. C'est-à-dire ça ne le chauffait pas du tout parce qu'il ne gardait pas ça. Même que c'était un grand chacham et tout, il ne gardait pas cette chokhma. Il évacuait tout le temps pour avoir le cœur prêt toujours à recevoir Hachem, mais Chadash, chaque jour. Chaque moment, c'était Chadash. Il n'y avait pas chez lui de stockage de connaissances ni des choses comme ça. Alors maintenant, ce que le Rebbe dit ici, c'est que tu prépares ton cœur et tu vas voir que la Torah va s'inscrire dans ton cœur, c'est tout. Apprends à aimer la Torah, c'est tout. Si tu aimes la Torah, tu vas comprendre toute la Torah, tu vas la comprendre. Parce que toute la Torah, elle va venir, Hachem lui-même, il va venir se graver dans ton cœur. Hachem, il attend que ça. Vasuli Mishkan, Veshachanti Betocha, comme il dit Rashi, que je veux résider dans le cœur de chacun, Hachem. Mais il faut qu'ils me fassent un Mishkan, qui nettoie leur cœur. Au moins qu'ils essayent, au moins qu'ils veuillent, au moins qu'ils font un petit peu. Ce qu'ils peuvent faire, alors c'est toujours ça comme préparation. Alors maintenant, Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il nettoie le monde pour que le monde il puisse recevoir la Torah. Vous voyez, Hachem il nettoie le monde. C'est pas la peine de vous occuper du nettoyage du monde. Hachem il va nettoyer le monde. Ne vous faites pas de soucis. C'est pas à vous de nettoyer le monde. C'est pas à nous de nettoyer le monde. Nous, ce qu'on doit faire, c'est rien que de mettre notre cœur dans ce qu'on fait. C'est tout. Nous, si on met notre cœur dans ce qu'on fait, Hachem il s'occupe de nettoyer le monde pour pouvoir se révéler. Hachem il peut pas se révéler dans un endroit qui n'est pas propre. Hachem il se révèle que dans l'endroit qui est propre, qu'on a vu dans le Shulchan Aruch, un endroit qui n'est pas propre, on ne peut pas faire des brachot, on ne peut pas mettre les tefillin, etc. Hachem il va se révéler dans un monde propre. Mais qui est-ce qui va nettoyer le monde? C'est lui, c'est pas nous. Nous on n'a rien. Hachem lui il va utiliser des gens. Il n'a pas de tout ce qu'il y a sur terre, ça va servir pour nettoyer le monde. Nous ce qu'on doit uniquement c'est préparer notre cœur, c'est tout. Mettre notre cœur à la disposition d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire ce qu'on fait, on le fait avec cœur de manière à ce que, après Hachem lui-même, il descend et dit Mizaker le Olam. C'est-à-dire Hachem, il va nettoyer, il va purifier le monde. C'est pas nous on n'a rien à faire. Nous on s'occupe de chacun de ce qu'il est en train de faire, c'est tout. Que ce qu'il il le fait du mieux possible avec tout son cœur, c'est tout. Tout ce qu'il peut mettre comme cœur dans ce qu'il fait, que ce soit quand il fait le Shabbat ou le Kiddush ou quand une dame prépare Shabbat, elle fait ses chalot, qu'elle met le cœur là-dedans, c'est tout. Et après, tout le reste, ça vient. Parce que le fait de mettre le cœur, c'est ça qui va préparer le récipient pour que Hachem puisse se manifester. Donc après, c'est lui qui va nettoyer le monde. Ou les katev. À ce moment-là, les lettres de la Torah elles peuvent venir se dessiner et s'écrire. Ou les tkayem à la louchot. Et elles peuvent rester sur les tables de la loi. Chez eux, Prinat Ktiv Sefer Torah à la clave. Quand tu vas de Sefer Torah à la clave, c'est ça le lien d'écrire un Sefer Torah sur un clave. Il y a des gens, vous ne croyez pas que des gens, ils ont pas appris la Torah? Combien de gens, ils étaient au Talmud Torah? Ils ont appris la Torah. Ils étaient au Talmud Torah, ils ont appris ça. Où c'est parti tout ça? Ça, c'est pas écrit sur le cœur, alors c'est parti, c'est tout. Et c'est pour ça qu'il dit, maintenant, il faut que les lettres de la Torah, elles viennent sur les tables, mais il faut qu'elles restent aussi. Voilà, Moshe Rabbeinu est descendu avec les tables de la loi, et c'était écrit. Et après, les lettres, elles se sont envolées, parce que l'homme Israël, son cœur, il était ailleurs. Donc les lettres, elles se sont envolées, et les tables, elles se sont cassées. Donc chacun, c'est pour ça, je vous l'ai dit, Rabbi Nachman, il dit, un petit peu, c'est bien aussi. Un petit peu, c'est bien aussi. Il faut savoir que les gens, c'est vrai que quand quelqu'un fait tchouva tard, même quand il fait tchouva à 20 ans, ça s'appelle tard. Et quand quelqu'un il fait tchouva, qu'il a 20 ans, il a déjà des couches de poubelle sur lui qui sont déjà énormes. Mais ça fait rien. Ça fait rien. Alors il commence maintenant. Alors il a envie d'avaler tout d'un coup, mais il peut pas.
Parce qu'après, il va commencer à faire n'importe quoi. Il va faire les choses par obligation, avec des nerfs, des trucs et tout, parce qu'il doit faire beaucoup de choses. Alors Rabbi Nachman, il dit, fais un petit peu. Un petit peu, c'est bien. Fais un petit peu, mets ton cœur dedans. Fais-le avec amour, avec une petite larme, avec un peu de joie, avec quelque chose. Ça, après, ça va faire de la place dans ton cœur. Cette place-là, elle va faire que encore, Hachem, il va inscrire dans ton cœur encore des nouvelles choses. Et après, tu vas faire encore avec un peu plus de cœur, tu vas faire encore un peu plus de place. Encore, Hachem, il va inscrire et ça va rester. Ce qui est rentré dans votre cœur, ça partira jamais de votre vie. Jamais. Des choses qui sont rentrées dans votre cœur, ça vous quittera jamais. Quand j'étais petit, je l'ai raconté hier, une ashgacha extraordinaire. J'ai un petit cousin à moi qui est venu me voir, je ne l'ai pas vu, c'est-à-dire, il était passé quand j'étais à la yeshiva Aix-les-Bains, mais on était ensemble. Quand on était enfant, quand on avait 5 ou 6 ans tous les deux, on était ensemble. Ses parents et son grand-père et mes parents, ils avaient comme ça au Maroc des maisons, des petits cabanons au bord de la mer, et nous on était toujours ensemble, on allait pêcher ensemble et tout. Alors je lui rappelais hier, je lui ai dit, tu te rappelles quand on allait pêcher, si on ne faisait pas mincha, on n'attrapait rien du tout. On mettait la canne à pêche, il n'y avait rien. Alors on disait, tu vois, on n'a pas fait mincha, on arrêtait, on allait faire mincha, on venait tout de suite, les poissons ils commençaient à mordre. Alors on s'est raconté des choses. Je lui ai dit quelque chose que dans la maison de ses grands-parents, que lui il ne savait pas, il était moins souvent là-bas que moi. Il y avait là-bas une grande tante là-bas qui était dans une chambre. Elle était une dame très vieille, très très vieille. Nous on était enfants, on avait 5-6 ans, on avait très peur de rentrer dans cette chambre parce qu'elle était aveugle et paralysée, cette dame. Elle était très impressionnante, elle avait son foulard comme ça qui venait jusque là, et avec ses cheveux blancs, et elle était aveugle, elle était donc vivait dans le noir et paralysée. Et une fois, ma mère, elle m'a fait rentrer dans là-bas. On allait lui dire Shabbat Shalom, comme ça, quand on avait un peu. On essayait de s'esquiver, on était des enfants, ça nous faisait trop peur de rentrer là-bas. Mais des fois, on allait. Alors ma mère m'a dit, viens, tu vas voir. Elle me dit, tu vois, regarde. Elle a, je ne sais pas quel âge elle avait, peut-être 80 ans. Elle m'a dit, regarde, ça fait 20 ans qu'elle est aveugle et qu'elle est paralysée. Et tous les jours, elle prie que Hachem, il la laisse en vie. Elle veut rester en vie. Elle m'a dit, regarde mon fils, qu'est-ce que c'est la vie. Quelqu'un même qui est aveugle et paralysé dans un lit, il a envie de vivre encore. Regarde l'importance que c'est la vie. J'avais peut-être 5 ou 6 ans quand on m'a dit ça. Mais ça, jamais on peut oublier quelque chose comme ça. Quelqu'un ne peut pas oublier, même qui se passe n'importe quoi dans sa vie. Ça c'est quelque chose qui s'appelle gravé sur les tables du cœur. Ça ne part pas. Imaginez-vous que vous avez un rave qui vous enseigne la Torah comme ça quand vous êtes petit. Mais ça y est, il vous a sauvé pour votre vie entière, c'est fini. C'est pour ça qu'il faut choisir des gens qui aiment la Torah pour enseigner. Il faut pas, quand vous voyez des gens qui n'aiment pas la Torah, il ne faut pas mettre chez des professeurs, des académiciens. Il faut mettre chez des gens qui vivent la Torah. Moi ici, quand j'ai amené mon fils, un de mes enfants, il avait 9 ans quand il est rentré dans une école ici, et j'étais avec lui pour faire l'interrogation de Gemara. Alors on avait préparé, c'est pas moi qui préparais avec lui, ses frères, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait préparé. Il a préparé ses pages de Gemara et on a été pour l'interrogation. Mais vous voyez, quand ce rave-là, il a commencé à l'interroger, moi j'étais à côté, j'ai commencé à pleurer, je me suis tout de suite mis à pleurer. Je ne pouvais pas. C'est-à-dire, quand les mots de la Gemara sont sortis de la bouche de ce rave, c'était irrésistible, tu ne pouvais pas. Tu ne pouvais pas, c'est comme si tu entends un chant, tu ne peux pas. C'était charmeur, tu ne peux pas, tu te mets à pleurer, tu ne peux pas. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, maman, et Bémet, le petit, il avait 9 ans. Le vendredi soir, on finissait le repas du vendredi soir et préparait une pile de livres comme ça et restait réveillé jusqu'au matin. Il avait 9 ans, le gosse, tout seul. Il étudiait toute la nuit le vendredi soir. Tellement il leur rentrait un amour comme ça de la Torah extraordinaire. C'est ça qu'il faut. C'est pas la peine, le reste ça sert à rien. Le reste c'est de la couche de vernis. Après il va venir le truc, là, l'acétone, un peu d'acétone, et c'est fini, ça s'en va. Après il y a le marchand de trucs, le marchand de rêves, le marchand de trucs, et tout ça, ça s'en va. Toutes les pellicules, elles s'en vont. Mais ce que vous avez rentré dans le cœur de quelqu'un, jamais ça part. Jamais, jamais. Jamais. Tout ce que la personne elle peut se tourner dans tous les sens dans sa vie, ça s'en ira jamais.
Parce que c'est rentré, ça s'est écrit dans le cœur. Et ce qu'il dit ici, que ça vienne et que ça reste. Parce qu'il y a beaucoup de gens que la Torah elle est venue en eux, mais elle n'est pas restée. Ici, vous avez en Israël, vous avez beaucoup de gens, vous rencontrerez partout. Des chauffeurs de taxi, des chauffeurs de bus, des gens qui sont là, ils n'ont pas de kippa, ils n'ont rien. Et quand vous rentrez dans le taxi, vous commencez à parler avec eux des gmarot et des trucs. Et ils parlent, ils disent, qu'est-ce que tu crois? Moi j'étais à la yeshiva jusqu'à l'âge de 18 ans, moi j'ai appris des gmarot et ils parlent avec vous et tout. Et ils disent, alors Makara, qu'est-ce qui s'est passé, ce qui s'est passé dans ma vie? Et j'ai tout lâché, c'est tout. Pourquoi il a lâché? Parce que c'est pas rentré dans son cœur, c'est tout. Maintenant, dans sa mémoire, il a des choses, mais dans le cœur, il n'a rien. Il n'arrive plus à vivre ces choses-là. Ce qui s'appelle la vie, pour lui, c'est autre chose. C'est pas ça. Ça, c'est pas resté dans son cœur de manière à en faire mamash la base de sa vie. Valken ata bavonotenu arabim. C'est pour ça maintenant, par nos fautes nombreuses, après que maintenant les tables de la loi se soient cassées, Afalpi shanu kotvim sifrei Torah à la clave vania. Bien que nous on écrive les Sefer Torah sur du parchemin et sur du papier. Afalpi ken lav kol echad zoche leor Torah. C'est pas tout le monde qui peut avoir le mérite d'avoir accès à la lumière de la Torah. Lav kol adam zoche shiye etzlo otiyot Torah ktuvim ukshurim etev ala sefer. Parce que c'est pas chacun qui a le mérite que chez lui, les lettres de la Torah, elles soient écrites et attachées au livre. Qui est Shprinat Otiyot Pochot. Parce qu'il y a des lettres qui s'envolent, même qu'elles sont écrites dans le livre. C'est pour ça que vous vous rappelez qu'on a vu dans Shulchan Aruch que quand on étudie, il ne faut pas laisser le livre ouvert et se lever, parce que ça fait oublier la Torah. Pourquoi? Voilà pourquoi. C'est ça pourquoi. Parce qu'elles s'envolent, les lettres. Les lettres du livre, elles s'envolent. Maintenant, vous les voyez écrites, mais elles ne sont pas là. C'est-à-dire c'est une trace qui est restée. Mais la lettre, elle n'est plus là. C'est pour ça que ça s'appelle, il dit Rabbi Nathan, ça s'appelle Otiyot Pochot. C'est des lettres qui s'envolent. C'est-à-dire quelqu'un, il a écrit avec de l'encre, il y a de l'encre indélébile et il y a de l'encre qui s'en va, tout de suite elle s'en va. Elle s'est écrite, tac, tac, il y a un petit coup d'éponge, tac, c'est parti. Alors des gens, même leur livre, il est comme ça. Même le livre dans lequel il étudie, les lettres qu'il y a là-bas, c'est des lettres qui s'envolent. Ce n'est pas des lettres qui sont posées sur le papier mamash. Qui sont maintenant les tables brisées, que de là-bas ça vient l'oubli. Voilà l'oubli, que pourquoi quelqu'un il a appris des choses et il les a oubliées. Pourquoi il a oublié la Torah? Pourquoi quelqu'un il apprend quelque chose, il lit un pasouk, ça il a oublié. Parce qu'il n'a pas mis son cœur dedans. Maintenant, au lieu d'apprendre 20 psukim, 30 psukim, apprends un pasouk, c'est tout. Apprends un pasouk, répète-le tous les jours, pendant une semaine. Et tu vas voir qu'après, ce pasouk-là, à la fin, il va rentrer dans ton cœur. Quand il va rentrer dans ton cœur, il ne va plus partir. Après, tu prends un deuxième, un troisième. Mais tu ne peux pas, tu peux pas accumuler, comment tu veux faire? Tu ne peux pas assimiler dans ton cœur des choses tant que le cœur il est plein d'autres choses. Alors en même temps, tu vas commencer à ton niveau de graver des choses dans ton cœur, et petit à petit, tu vas commencer à nettoyer ton cœur aussi, tu pourras graver plus. Petit à petit, tu pourras graver plus. Mais sinon, c'est otiyot pochot, ça s'appelle des lettres volantes. Des lettres volantes, et ça fait la shikra. Ça fait que la personne, elle oublie. Elle n'arrive pas à garder. Ça s'oublie. Ça se grave, ça part. Ça se grave, ça part. Elle n'arrive pas à le garder. Comme Shamo Tenuzal, c'est écrit dans Gemara Eruvin que maintenant, même bien que les lettres de la Torah, elles sont écrites sur un sefer, sur un livre, c'est-à-dire que ça soit sur un sefer Torah ou même dans un livre, il ne voit pas du tout la lumière. Il ne voit pas la lumière. C'est ça l'oubli de la Torah. Parce que celui qui est déjà, il a vu la lumière et commence à essayer de faire quelque chose, c'est déjà un niveau. Mais il y a des gens, ils ne voient rien. Et tu dis, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas la Torah. Ça ne m'intéresse pas du tout. Maintenant, toi, tu vas lui dire, mais comment ça ne peut pas t'intéresser la Torah? Tu sais que ça ne sert à rien d'essayer de lui faire l'article. Ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas, il ne voit rien. Pourquoi il ne voit rien? Parce que les lettres, elles s'envolent. C'est des lettres volantes pour lui. Ce n'est pas des lettres qui se gravent.
Donc les lettres, elles se sont envolées des Luchot. C'est pour ça que les tables de la loi, elles se sont cassées. Alors la même chose, chacun son cœur. Du moment où les lettres de la Torah, elles ne restent pas dedans, donc son cœur, il se casse. Après, la personne, elle ne comprend pas. Elle dit, mais comment, voilà, je suis dans la Torah, je fais Shabbat et tout, comment je peux avoir de la ta'ava pour de l'argent, ou de la ta'ava pour des femmes, ou de la ta'ava pour du manger, ou je peux être jaloux, ou je peux être nerveux, ou n'importe quoi. Comment j'ai des choses comme ça dans mon cœur? C'est normal, tu as des choses comme ça dans ton cœur, il ne faut pas t'inquiéter, c'est parce que les lettres de la Torah que tu mets ne restent pas. Ça ne reste pas. Vous prenez des gens, vous pouvez prendre des gens qui étudient des fois toute la journée, toute la semaine. Dites-leur Shabbat, dis-moi quelque chose de ce que tu as étudié cette semaine. Il n'a rien à dire, il ne peut rien te dire. Parce que tout ce qu'il a étudié, il n'y a rien qui est rentré dans son cœur. Rien. Maintenant, il se rappelle, mais il ne va pas commencer à te faire un pile-poule des choses qui se rappellent. Mais si quelque chose rentre dans son cœur, tout de suite, ça se traduit en quelque chose de concret, en une histoire, quelque chose quelque chose qui vient dans la réalité, quelque chose qui... Le Baal Shem Tov, quand il enseignait la Gemara à ses élèves, il enseignait beaucoup Be'iyun, la Gemara. Il enseignait avec tous les Mefarshim qu'il y avait, etc. Il est rentré beaucoup dans le Iyun. Mais à chaque fois, le Baal Shem Tov faisait des arrêts, et il leur sortait un truc le cœur, il leur ouvrait carrément le cœur avec le dibour. C'est-à-dire que malgré qu'il étudiait dans le Niglé, de façon très profonde dans le Niglé, mais de temps en temps, il ouvrait sur une phrase de la Gemara, il leur ouvrait un rayon, que ce rayon-là, ça rentrait dans leur cœur, ça ne partait plus jamais. C'est-à-dire leur faisait rentrer la lumière de l'infini dans le cœur, au milieu de l'étude du Niglé. Alors maintenant, il y a des gens, non seulement la Torah, ils ne voient pas, mais des fois, ils voient le contraire de ce qui est écrit dans la Torah. Il y a des gens qui viennent et qui sortent contre la Torah, et qui voient des choses à l'envers de la Torah. Si maintenant quelqu'un, il met pas son cœur vers la vérité, comme j'ai écrit, si quelqu'un il a le mérite, alors la Torah, ça devient une potion de vie. Si maintenant quelqu'un il n'a pas le mérite, alors la Torah, ça devient pour lui une potion de mort. C'est-à-dire que ça ne l'intéresse pas, c'est tout. Pour lui, c'est ringard, c'est truc, c'est ennuyeux, c'est tout ce que tu veux. Ça ne l'intéresse pas. Il dit, mais c'est des trucs de rabbin, là, c'est des histoires de rabbin, ça, c'est des trucs de rabbin. Qu'est-ce qu'il parle là? C'est des choses de rabbin, c'est pas des... Il ne sait pas que c'est la vie. Il ne sait pas que c'est la vie, que c'est ça la vie. Comme la Torah dit, Bacharta Bachaim. Il faut que tu choisisses la vie. Choisis. Hachem, il ne dit pas Bacharta Batorah, il te dit Bacharta Bachaim, choisis la vie. Parce que la Torah, c'est la vie. C'est-à-dire que si maintenant tu n'as pas compris qu'est-ce que c'est la vie, c'est sûr que tu peux pas rentrer dans la Torah, tu ne peux pas étudier la Torah. Alors ça vient tout du niveau d'obstruction du cœur. Plus le cœur il est obstrué par des alluvions, des trucs qui sont venus le boucher, et plus la personne elle n'arrive pas à Bichlal, elle ne voit rien du tout dans la Torah. Elle ne voit rien, elle n'arrive pas à se rendre compte. Maintenant, il y a des repêchages. Et je vous l'ai dit plusieurs fois, il y a des fois où Hachem il est merachem sur quelqu'un. Des fois quelqu'un, normalement d'après l'état où il est son cœur, jamais il va voir la lumière de la Torah. Jamais. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine même pas de commencer, jamais il ne verra rien du tout. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il lui envoie une lumière tellement forte que cette lumière-là lui brûle momentanément, elle lui débouche le cœur complètement. Comme si vous prenez dans des tuyaux qui sont bouchés, vous envoyez là-bas un produit très très fort qui brûle et il fait comme ça, il fait un passage dans toutes les saletés qu'il y a dedans, et voilà, ça se débouche. Voilà, un bon coup de pression et tout, ça s'ouvre, comme la Yetiat Mitzrayim. Hachem, il envoie voilà, des trucs, tac, 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 il envoie des miracles partout, des choses, la personne, sa tête, elle est complètement retournée. Alors il va vers la Torah, ça y est, momentanément son cœur il s'est débouché, et il avance, il s'engage dans la Torah. Et après, petit à petit, ça revient, on va le ramener à la case initiale, où il était avant de commencer. Et là, c'est là où la fête va commencer. C'est là où ça va commencer, les difficultés, c'est là où elles vont commencer. Alors là, ça commence à être très 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 dur, parce que la personne, elle a une conscience de la Torah, mais elle a un cœur bouché.
Alors c'est mamash, ça commence, c'est l'enfer mamash, c'est l'enfer qui commence et c'est là où la guerre va commencer, c'est là où la personne, il va falloir qu'elle passe des souffrances et des prières et des pleurs et de se retourner, c'est mamash, pour arriver à faire rentrer un peu la Torah dans son cœur. Parce que maintenant on lui a remis le cœur dans l'état où il était au départ, pour que Béhémet il soit zoché de par lui-même. On l'a aidé et maintenant on le laisse aller, c'est tout. C'est à lui de se débrouiller. Maintenant, il avance. On va l'aider tout le temps. On va l'aider à se construire de par lui-même. C'est-à-dire qu'on ne va plus lui faire des cadeaux que les mains, après, ça ne sert à rien puisque c'est du cadeau gratuit, instant. Alors maintenant, il va commencer à travailler. Maintenant, le chemin le plus rapide, c'est de prier pour qu'Hachem il nettoie le cœur et qu'Hachem il ait pitié, qu'il donne un cadeau gratuit qui reste tout le temps. Il faut dire à Hachem, voilà, moi j'ai pas de force, moi je peux pas ça et ça et ça, je peux pas tout. Mais toi tu peux me donner la même chose que tu m'as donné au début, que j'ai vu la lumière de la Torah, maintenant je te le demande. Tu vois, au début je ne te l'ai pas demandé, je ne savais même pas qu'il y avait quelque chose, donc je ne pouvais pas le demander. Donc au début tu m'as fait cadeau des choses, j'ai vu de la lumière, c'était super, etc. Alors donne-moi maintenant, mais maintenant voilà, je fais quelque chose, je te le demande. Avant je ne te l'avais pas demandé, donc maintenant je te le demande. Du moment où je te le demande, voilà, j'ai fait ma ishtadout. La ishtadout c'est de te le demander, c'est la ishtadout que je fais. Alors comme ça, tous les jours, jusqu'à qu'Hachem il ait pitié, qu'il nettoie le cœur. Tout ça, ça vient de ce qu'on a dit avant. Et la Sefer. Maintenant, le cas du lien et de l'union, de la lumière des lettres de la Torah avec le livre. Regardez les mots qui dit les kashrut, c'est-à-dire le lien, l'union de la lumière des lettres de la Torah avec le livre, d'accord? Donc on a la lumière des lettres de la Torah qui va s'unir avec le livre ou avec le parchemin. Que ça, c'est la réparation de la cassure des tables de la loi. Ou al-yedei nigun vezimra l'Hashem Yitbarach. Ça, c'est avec le chant vers Akadosh Baruch Hu. Vous voyez, maintenant Rabbi Nathan, il vous sort quelque chose qu'on n'a pas vu. Dans tout ce qu'on a vu avant, il n'a pas parlé une seule fois de chant et de zimra. C'est-à-dire que maintenant, voilà comment la Torah elle va se graver sur le cœur, avec le chant. C'est-à-dire que quand quelqu'un il va chanter la Torah, quand quelqu'un il va faire la Torah avec un chant, avec un nigun, ça va le graver sur le cœur. Que ça, c'est tous les chants et les louanges qu'on dit à Hachem. Ça, c'est tout le livre de Teilim, chez Sider David Amelech alav shalom, que David Amelech alav shalom il a instauré, il a organisé, chez Kalul Mikol Asara Mine Nigina, que dans le Sefer Teilim, il y a les 10 sortes de chants. Donc maintenant, Rabbi Nathan il donne un conseil maintenant concret, un conseil pratique. C'est que maintenant, ce qui manque, c'est-à-dire que quand Rabbeinu il a révélé le Tikkun HaKlali, il a dit que ça c'est un Tikkun HaBrit. Tikkun HaKlali ça veut dire Tikkun HaBrit. Et bien c'est dans le Tikkun HaKlali, il y a Asara Mine Negina, les 10 sortes de chants. Ces 10 sortes de chants, ils vont venir dans les 10 endroits, dans le corps, où il y a le cœur qui bat. Il y a 10 endroits dans le corps où il y a le battement du cœur. Il y a dans la main là, il y a dans le cou, il y a dans les jambes, il y a 10 endroits dans le cœur où tu peux prendre le pouls. C'est-à-dire c'est 10 endroits où il y a le dofek. Maintenant, ces endroits-là où il y a le dofek, ça veut dire que c'est là-bas où le cœur il a ses pulsations. Les pulsations, ça veut dire c'est de là où venir toutes les impulsions, c'est-à-dire tout ce que la personne elle veut, vers quoi elle est attirée, qu'est-ce qui l'intéresse, etc. Ça te vient de ces pulsations-là qui font les impulsions. Donc maintenant, les Asara Mine Negina, c'est-à-dire les 10 sortes de chants, le lien du Tikkun HaKlali, c'est de faire descendre dans cet endroit-là un nigun, un chant qui va faire lier le pouls avec Hachem. C'est-à-dire de manière à ce que la pulsation, ça soit une pulsation qui se lie avec Hachem, par le chant. Parce que le chant, c'est ce qu'il y a, le chant, c'est le plus grand niveau d'union de choses opposées. C'est-à-dire que maintenant,
Si vous prenez 10 personnes, vous leur parlez de quelque chose, c'est sûr que ces 10 personnes-là, elles vont avoir des idées qui sont différentes les unes des autres. Mais prenez un chant, vous pouvez le faire chanter par des gens complètement différents les uns des autres. Ils peuvent s'unir tous dans un chant. C'est pas difficile pour eux. Pourquoi ? Parce que le chant, c'est la chose qui a le plus de possibilités de joindre des opposés. C'est pour ça que aussi Rabbeinu l'a dit que la Tid Lavo, que quand Mashiach il va venir, il va y avoir un chant. Ce chant-là, il va permettre aux gens de se rapprocher d'Hachem, rien que par ce chant-là. Ils vont entendre ce chant, ça va les attacher à des choses qui sont mamash très éloignées d'eux. Alors Rabbeinu est venu, il a révélé dans le monde, de la même manière que David Amelech, il a révélé le Teilim. C'est pas que David Amelech, il a écrit lui-même, c'est pas des écrits à lui, le Teilim. Yaakov Avinu, il faisait Teilim déjà. C'est pas Adam Arishon, il faisait Teilim. Le Teilim, c'est pas quelque chose c'est pas de la poésie. C'est pas comme vous prenez un poète de n'importe où, il a écrit ce qu'il avait dans la tête ou dans son cœur, il a mis sur du papier. C'est que David Amelech, il s'est connecté à des mondes supérieurs, et de là-bas il a décroché le Teilim, il l'a écrit, il l'a fait descendre dans le monde. Mais lui-même, David Amelech, il ne savait pas que dans le Teilim il y avait le Tikkun HaKlali. Il n'a pas révélé le Tikkun HaKlali. Maintenant Rabbeinu il est venu, il a sorti du Teilim ces 10 chants-là. Que ces 10 chants-là, ils réparent tout ce qui est itnakut de la vie, tout ce qui est détachement, déconnexion de la vie. C'est ça le principe du Tikkun HaKlali. Maintenant, pourquoi Rabbeinu dit que le Tikkun HaKlali c'est Tikkun HaBrit, c'est-à-dire celui qui a eu des écoulements, etc., et que ça va réparer. Qu'est-ce que c'est des écoulements ? C'est une possibilité de vie qui a été détruite, comme on a parlé tout à l'heure, de Er et Onan, c'est-à-dire les deux fils de Yehuda. Quand ils étaient mariés avec Tamar, ils faisaient exprès que leur semence elle aille par terre, et pour pas que ça donne des enfants. Donc quand la semence elle part en vain, ça donne mamash ça crée des Hashem Ishmor, il n'y a pas un Keli pour donner la vie, etc. C'est le contraire de la vie. Maintenant le Tikkun HaKlali vient et répare ça. Rabbeinu dit quelqu'un qui a eu Chas v'Shalom ça, il ne doit pas se faire de soucis parce que ça répare tout. Ça répare tout le principe de déconnexion de la vie. C'est ça le Tikkun HaKlali. Pourquoi Rabbeinu l'a dit viens à Ouman, fais le Tikkun HaKlali? Parce que quand tu viens à Ouman, tu fais Tikkun HaKlali, Rabbeinu va te connecter avec la vie, les Olam Vaed, c'est fini. Tu seras connecté toute ta vie dans ce monde, dans les mondes futurs, c'est fini. Plus jamais tu te détacheras de la vie. Parce que c'est un tikkun qui vient dans l'essence la plus profonde de la personne. C'est-à-dire que ça va graver en toi le principe du chant. C'est pas que tu vas te mettre à chanter toute la journée. C'est pas ça. Ça va te donner une capacité de vivre des contradictions. C'est ça le écart du chant. Le chant, c'est quelque chose qui rapproche des opposés, d'accord ? Maintenant, quand quelqu'un il a un chant, c'est-à-dire il a le principe du chant en lui, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est capable de joindre. Tu vois, par exemple, quand tu verras qu'il y a des gens, quand il y a des choses qui sont trop fortes pour eux, alors ils se mettent à chanter. Il y a des fois que c'est une réaction que par exemple, tu dis à quelqu'un quelque chose, tu lui fais un reproche ou quelque chose, et c'est trop fort. C'est-à-dire c'est quelque chose qui le déstabilise trop. Qu'est-ce qu'il fait ? Il se met à chanter. Il se met à chanter comme si il voulait pas écouter ce que tu es en train de lui dire, tu vois. Mais c'est pas parce qu'il veut pas écouter de ce que tu es en train de lui dire, c'est que maintenant, ce que tu lui as dit, ça l'a tellement cassé dans son équilibre, que maintenant avec le chant, c'est une réaction pour ramener les éléments ensemble, pour se retrouver, si tu veux, avec le chant. Il va se retrouver, il va se reconstruire avec le chant. Tout le lien du nigun, c'est pour que la personne elle puisse se reconstruire, c'est-à-dire se reconnecter. C'est comme quand on lit encore les Télim devant un corps qui est là avant l'enterrement. On chante les Télim, on lit pas, on chante les Télim toute la nuit pendant... Devant les morts, devant les vivants, devant tout le monde. On chante les Télim tout le temps. Parce que les Télim, c'est le principe d'amener la vie dans des endroits qui sont apparemment déconnectés de la vie. Le Teilim, il a un cohort d'amener la vie dans des endroits qu'apparemment il n'y a pas de vie.
Alors le Tikkun HaKlali, Rabbeinu il a amené Tikkun HaKlali, Tikkun HaBrit, parce que le Brit c'est l'alliance, c'est la capacité de s'allier à Hachem dans toutes les situations. Si quelqu'un il a Tikkun HaBrit, ça ne veut pas dire que maintenant il va devenir un Kadosh, c'est pas qu'il va devenir Rabbi Yochanan ben Zakkai, ça veut dire que maintenant il est capable de rester lié à Hachem, quoi qu'il se passe dans sa vie. N'importe quoi qui est dans sa vie, ça ne va jamais le déconnecter d'Hachem. C'est ce qu'il a dit le Rebbe au début du Sichot Haran. Rabbeinu il dit, il est arrivé un jour à une certitude qu'il a dit, quoi qu'il va m'arriver dans ma vie, je sais maintenant que je resterai toujours avec Hachem. Toujours. Jamais les épreuves de ce monde, elles me déconnecteront d'Hachem. Ça s'appelle Tikkun HaBrit. C'est ça qui s'appelle Tikkun HaBrit. Ça veut dire de rester lié avec Hachem dans tout. Il y a des gens que c'est la richesse qui les déconnecte d'Hachem. Il y a des gens, c'est la pauvreté qui les déconnecte d'Hachem. Il y a des gens qui vivent des choses, des maladies, qui les déconnectent d'Hachem. Il y a des gens toutes sortes de situations qui sont fortes émotionnellement. Elles sont tellement fortes qu'elles font un clash. Ça déconnecte la personne d'Akadosh Baruch Hu. Il voit quelque chose, il vit quelque chose qui déconnecte d'Hachem. J'ai vu dernièrement quelqu'un disait dans un article, pourquoi vous rapportez des choses de gens religieux qui ont fait des choses pas bien, etc. Nous on est des balais de chouva, des choses, ça nous fait très mal de voir des choses comme ça. Il ne faut pas faire de la publicité de ça. C'est un chilul Hashem, que vous avez besoin de raconter qu'un religieux il a fait quelque chose de pas bien, etc. Nous on est des gens, on croit que tous les religieux c'est des tzadikis, mais on veut rester là-dedans, on ne veut pas voir des choses qui nous font des courts-circuits dans la tête, on ne veut pas ça. On veut voir des choses qui restent, on veut voir de l'intégrité, on a besoin de ça. Un enfant, il a besoin d'intégrité. Et tout celui qui se rapproche de la Torah, il a besoin de voir de l'intégrité. S'il commence à voir des trucs n'importe quoi, ça va le dégoûter. Parce qu'il est faible au niveau Tikkun HaBrit, il vient de commencer. Le lien qu'il a avec les éléments, c'est trop fragile. Il suffit qu'il voit quelque chose qui va lui casser le lien, ça y est, il s'en va. Alors qu'après, les personnes, elles résistent, elles deviennent plus fortes, elles résistent. Alors le Tikkun HaKlali, c'est quelque chose qui donne ce corps de résistance-là. C'est-à-dire que la personne, après, n'importe quoi qui va venir l'attaquer, elle va rester tranquille. Elle va tenir. Elle va dire non, il n'y a rien qui va me déconnecter. Moi, je reste. Pas de problème. Pas de problème. Moi, je reste avec Hachem. Moi, je fais mes mitzvot. Moi, je fais mon Shabbat. Moi, je fais de rien du tout. Tout ce qu'il y aura, jamais ça me détachera d'Hachem. C'est ce que je vous avais raconté. En Russie, quand maintenant il y a eu le communisme, alors ceux qui étaient des gens qui travaillaient un peu, qui étaient dans la Torah, en même temps ils travaillaient, ils ont pu tenir même dans le communisme. Quand ils travaillaient le Shabbat, ils finissaient de travailler Shabbat, ils rentraient chez eux, ils faisaient Mincha, ils faisaient Souda Shlishit et tout, même s'ils avaient travaillé Shabbat. Mais ceux qui étaient que dans la Torah tout le temps, ils ont dit mais c'est de la rigolade de faire ça. Où tu fais Shabbat, où tu fais pas, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est où tu fais Shabbat, où tu fais pas? Ça c'est des paroles, c'est ça des paroles de Bgam HaBrit. C'est que ça Bgam HaBrit. Ça veut dire que c'est pas possible de lier des choses. Si tu fais ça, tu fais ou tout ou rien. Mais ça c'est pas juif. C'est pas juif. C'est pas une attitude de juif. Un juif d'Afka, il lit tout ce qu'il y a dans le monde. Il le lit à la Torah. On l'a vu dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch te dit, t'as pas le droit de t'interdire des choses. Il dit la Torah, t'en fais pas. Elle t'a déjà assez interdit de choses qu'elle savait qu'il ne faut pas que tu ailles là-bas. Quand la Torah elle a permis des choses, toi tu n'as pas le droit de te les interdire. Tu n'as pas le droit parce qu'à la fin, tu sais du Bgam HaBrit. Toi tu voulais rentrer dans quelque chose de Gdusha, mais ce n'est pas de la Gdusha. D'être un curé, ce n'est pas de la Gdusha. Ce n'est pas la Gdusha, les curés. Les bonnes sœurs, ce n'est pas de la Gdusha. La Gdusha, c'est de se marier, c'est pas de vivre seul, c'est pas ça la Gdusha. Ça n'a rien à voir avec le Gdusha, ça. Parce que ça, c'est du Bgam HaBrit vivant. C'est Bgam HaBrit 100% de ne pas se marier. Il faut se marier, et avoir une femme, et avoir des enfants, et travailler, et jouer avec l'argent, et jouer avec ça, et jouer avec l'autre, avec tout. Et là-dedans, dans tout ça, dans toute cette mélasse-là, rester attaché avec Akadosh Baruch Hu dans toutes ces situations-là. Tout le temps. De jamais lâcher Hachem, d'être tout le temps avec lui, dans tout, c'est ça un juif, c'est ça le corps d'un juif. Mais si maintenant la personne elle lâche tout pour être avec Hachem, elle croit qu'elle doit s'isoler et complètement du monde et de ne pas se marier et de ne pas être truc, mais ça ne vaut rien du tout. Voilà. On ne le fait pas, ils ne le font pas finalement, ils ne le font pas, ça se fait en cachette. Il y a des
Là-bas au Vatican, etc., il y a des scandales qui éclatent. Ça, c'est des scandales, c'est encore quand ces gens-là, au moins, ils sont un petit peu humains, alors ils arrivent à dépasser un peu. Il y a un, là, j'ai vu il n'y a pas longtemps, il s'est marié quand il a fini, il a pris sa retraite, il était archevêque ou je ne sais pas quoi. À 70 ans, il a été se marier, il dit maintenant ça y est, j'ai fini ma carrière. Maintenant j'ai 70 ans, ça y est, je me marie, je commence à vivre normalement. Encore ceux qui tombent et tout, c'est des gens, ils ont un petit peu de sensibilité humaine. Mais Akadosh Baruch Hu, il a donné un monde pour qu'on soit lié avec ce monde et pour qu'on élève tous ces éléments-là vers Akadosh Baruch Hu. Maintenant, c'est très difficile. On ne dit pas que c'est facile. C'est pas du tout un jeu facile. C'est très difficile. Mais à Falpiken, c'est pour ça qu'on est là. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'outils qui vont nous aider à réparer. Alors maintenant, le Tikkun HaKlali, c'est quelque chose qui va aider à rester attaché à Hachem dans toutes les situations du monde. C'est ça le sens même du Tikkun HaKlali. כי עיקר התחברות שני דברים הרחוקים זה מזה מאוד, שהם כמו שני הפכים, עיקר התחברותם אל ניגון. Alors Rabbeinu dit comment on arrive à relier deux choses qui sont loin l'une de l'autre, très loin, qui sont comme deux opposés, c'est par le nigoun. C'est pour ça qu'on chante dans un mariage. Pourquoi on chante dans un mariage? Pourquoi c'est un mitzvah d'être misameh chatan vekala? Parce que maintenant, on vient de faire rencontrer les deux êtres les plus opposés qui existent sur terre. C'est ça le chatan vekala. C'est-à-dire on a trouvé les gens les plus opposés qui existent sur terre, c'est ça le chatan avec la kala. Les gens ils croient que un mari et une femme, c'est les gens qui ont le plus d'atomes crochus. C'est le contraire. Un mari et une femme, c'est Ezer Kenegdo, c'est-à-dire chaque fois que lui dit oui, elle dit non. C'est ça, c'est un zivug amiti. C'est le contraire total, mamat total de l'un par rapport à l'autre. Alors maintenant qu'ils se rencontrent, ces deux individus-là, ils ont des problèmes de communication, de supporter, etc. parce qu'ils sont complètement opposés. Alors qu'est-ce qu'on fait? On emmène un orchestre, on commence à danser, à faire des nigunim. C'est pour que c'est mitzvah gdola d'être mesamer chatan vekala. Alors tous ces chants qu'on fait, les mansés, c'est des chants d'Itrabrut. C'est avec ça qu'on va les lier tous les deux. C'est ce qu'elle a dit Léa quand il est né Lévi. Elle a dit maintenant mon homme, c'est-à-dire mon mari, il va être avec moi, il va m'accompagner. Parce que Lévi, c'est quoi? C'est le nigoun. Les Lévi, ils chantaient au Beth Amikdash. Le Lévi, c'est le chant. Donc maintenant, quand il est venu le chant dans le monde, elle a dit, ça y est, enfin, mon mari va être avec moi maintenant. Parce qu'on a le nigoun, on a découvert le nigoun. C'est pour ça qu'en Égypte, les Lévi'im, jamais ils ont été dans le Sherbout de Mitzrayim. Jamais ils sont tombés dans l'esclavage. Pourquoi? Parce qu'ils étaient... N'importe où tu les mets, ils restent mechoubar à Kadosh Baruch Hu. Ils n'ont pas un problème. Pourquoi? Ils avaient le sod de la Negina. C'est pas que c'est des gens qui étaient avec une balalaïka toute la journée en train de chanter, c'est pas ça. Ça veut dire que c'est des gens qui avaient le secret, comment rester lié à Hachem dans le monde entier, comment trouver le lien tout de suite. Tout de suite trouver le lien. Le principe de la musique, Rabbeinu dit, c'est un principe de tri dans les éléments. C'est-à-dire tu donnes à quelqu'un un instrument de musique, quelqu'un qui ne sait pas jouer. Alors c'est une cacophonie. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut prendre et qu'est-ce qu'il faut laisser. Les mansés, qu'est-ce que c'est un musicien? C'est quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'il faut prendre et qu'est-ce qu'il faut laisser, c'est tout. C'est ça la musique. La musique, tu as des gammes, tu as des rythmes, tu as des choses, mais c'est que des birourim la musique. C'est pour ça que les Lévi'im, c'est le côté de la gvoura, c'est le côté gauche, c'est le côté de la rigueur. Parce que c'est que du travail de oui, non, sans arrêt. C'est ça le principe du Lévi. Le Kohen, il prend tout. Le Kohen, c'est rien que du chesed. Le Kohen, il ramasse tout ce qu'il y a. Il ne fait aucun tri, le Kohen. Il prend tout. Mais le Lévi, c'est pas comme ça. Le Lévi, il prend et il laisse. Il prend, il laisse. C'est ça tout le lien du rythme, du diapason. Toutes ces choses-là, c'est prendre, laisser. C'est ça le principe du rythme. C'est du birour. Alors maintenant, quand elle a vu Léa, qu'elle a eu Lévi, elle a dit, ça y est, enfin mon mari maintenant, il va m'accompagner. C'est-à-dire, il va être avec moi. Il va m'accompagner. Chez Oprinat Citra de Niguna, voilà, Lévi, c'est le côté du chant. Qui Ikar Advekut va être abrut Hashem Itbarach, Misé Olam Hashafel va Gashmi va Namour Meod. Parce que le Ikar de l'attachement et du lien avec Akadosh Baruch Hu,
de ce monde-là, à Shafel, qui est un monde tellement bas, matériel, Namour Meond, il est tellement bas ce monde dans lequel on vit malheureusement. Walidenigun Vezimra, c'est avec le chant qu'on va pouvoir s'élever et sortir de la bassesse de ce monde-là. Comment chez Rohim Bechouch, comme on voit ça physiquement, on peut voir ça. Chez Afilou Adam Arachok Meod Mashem Idbar, ou Munach Bediota Tartona, même un homme qui est très loin d'Hachem et qui est mamash dans les niveaux les plus bas qui existent sur terre, Al-Piro Valede Nigun Itorer Hashem Idbar. La plupart du temps, quand il commence à chanter, alors il a envie de se rapprocher d'Hachem. C'est-à-dire le chant, ça le rattache à des niveaux plus élevés. Umaskir et Tatsmo Echanu Baolam. Et il commence à se rappeler, se demander où est-ce que je suis dans le monde. Rak Sheshomim Anigun Mimenagnim Reshaim Okalim Ametsuim Arshav Beyoter. Mais uniquement quand on entend le chant de personnes qui sont des Reshaim, des gens que eux-mêmes, c'est de l'expression de Dvekut avec la Touma, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont utilisé le Nigun pour s'attacher à la Touma, c'est-à-dire pour le contraire même du chant, ou bien Kalim, ou bien des gens légers, comme il se trouve, que Metsui Marshav Beyoter, que maintenant il y en a beaucoup, des gens comme ça, qui vendent toutes sortes de musique, et cette musique-là, au lieu d'attacher les gens à Hachem, et moi je sais, ça attache les gens à Sitra Chara, Azayuchale Aziklo Beyoter. Au contraire, ça peut lui faire encore plus mal d'écouter ces musiques-là. Comme c'est écrit dans la Torah Gimel, dans l'Écoute Moran qui parle là-bas. La Torah Gimel, elle parle du chant et de la musique. Et bientôt, Bézant Hachem, il va nous aider, on va sortir l'Écoute Moran en français, en hébreu. Et les gens pourront voir dans cette Torah Gimel-là, avec l'hébreu, le français, les traductions, ils verront comment Rabbeinu là-bas, il parle du lien de la Negina, comme c'est quelque chose de très très fort. C'est-à-dire comment la Negina de Sitra Chara, c'est quelque chose de tellement fort. On ne peut pas imaginer la puissance de la musique négative, où ça peut amener les gens, la musique. On ne peut pas imaginer. Mon fils, il m'a dit, il a vu tous les élèves dans sa yeshiva, tous les gens qui se sont éloignés de la Torah, c'est tous des gens qui écoutaient de la musique qui n'était pas cachère. Ça a commencé avec ça. Ils commencent à voir le truc, l'MP3, là, ils écoutent des musiques qui ne sont pas cachères, et ça les tire. C'est comme du courant. Shalom, j'espère que ça ne vous arrivera jamais, mais quand quelqu'un il se trouve dans la mer et il se fait emporter par le courant, c'est incroyable, c'est une argacha incroyable. Moi, malheureusement, je suis passé plusieurs fois par ça, mais c'est la fin du monde. C'est-à-dire que quand le courant il emporte quelqu'un, tu peux rien faire du tout. C'est comme si tu es sur un tapis roulant, tu vois, un tapis roulant mais dans l'eau. Et tu pars, et tu peux rien faire du tout. La seule chose que tu peux faire, c'est attendre que ça s'arrête, parce que ça ne dure pas, des fois ça peut durer 1 kilomètre ou un truc, mais ça s'arrête après. C'est des courants qu'il y a dans la mer. Mais c'est une sensation terrible, tu peux rien faire. Et si tu nages, en 2 minutes, tu fatigues la personne, elle se fatigue, elle se noie tout de suite. Il ne faut surtout pas nager, rien faire, aucune résistance, tu peux rien faire. Le nigun, ça tire les gens. Le nigun, c'est quelque chose qui prend la personne, elle prend le cœur de la personne, elle l'emporte. Elle l'emporte là où il va. Alors il faut faire attention, méod, avec les nigunim de Sitra Chara. C'est Nora, c'est quelque chose qui est très très puissant. C'est au-dessus de tout Kachokma, au-dessus de tout. La Negina, c'est extrêmement puissant. Il faut faire attention à la musique qu'on écoute. Et il faut prier à Kadosh Baruch Hu qu'il lui donne à chacun, qu'il lui fasse entendre avec des Nigunim Ksherim. Et c'est pas facile du tout. Surtout quand c'est des gens qui ont goûté à la musique, qui sont des musiciens professionnels et tout. C'est très très difficile de sortir de là. C'est un monde d'ailleurs, combien des balais tchouva, des centaines, ils continuent à faire de la musique, et goy complètement. Ils peuvent pas s'arrêter. Ils sont religieux et tout, il n'y a pas de problème. Mais la musique qu'ils font, c'est de la musique goy complètement. Ils n'arrivent pas à sortir de ça. Et il ne sait pas que s'ils continuent à faire ça, il y a plein de choses que jamais il va sortir. Parce que c'est un lien, c'est-à-dire c'est continuer des liens avec des domaines de Touma qui sont terribles. C'est vrai que c'est dur, c'est extrêmement dur de se libérer de ça, mais il faut savoir que les choses, elles ont un prix. Et si quelqu'un il voit qu'il n'arrive pas, il doit prier, demander à Kadosh Baruch Hu qu'il ait pitié de lui pour le sortir de là. Parce que le nigun, c'est un kohar très très puissant.
Et il faut faire attention à la maison pour l'éducation des enfants et tout. De ne pas mettre des nigunim dans la maison si vous voulez protéger les neshamot de vos enfants. Faire attention à la musique que vous mettez à la maison. Il ne faut pas dire ils sont petits ou il n'y a pas de petits là-dedans. Parce que la neshama, elle n'est pas petite. La neshama d'un enfant, elle est aussi grande que la neshama d'un adulte. Elle n'a rien de petit. Un enfant, c'est comme un adulte. Et quand cette musique-là, elle rentre, ça fait des korbanot. Il faut faire attention. La musique, elle rentre dans le cœur. Et quelqu'un, il peut entendre une musique, il se rappellera de la musique, et il ne se rappellera pas de milliers de choses. Vous allez lui dire, il ne va pas se rappeler. Mais de la musique qu'il a entendue, il va se rappeler, parce qu'elle est rentrée dans le cœur. Après, il va aller quelque part, il va entendre juste un tout petit peu de cette musique-là, tout de suite, ça va réveiller des sensations chez lui, etc. Parce que c'est un monde, la lutte dans ce monde, c'est le cœur, qui est-ce qui va l'accaparer? C'est ça toute la milchama qu'il y a dans ce monde. Qui est-ce qui va prendre le cœur des gens? Est-ce que c'est lui ou c'est l'autre? Qui est-ce qui va prendre le cœur de l'autre? C'est-à-dire, est-ce que maintenant la Sitra va prendre le cœur ou c'est la Kedusha qui va prendre le cœur? Qui est-ce qui va s'accaparer? Alors il dit Rabbeinu Rabbi Natan, mais quand on attend des chants de gens qui sont vraiment cachers. C'est la personne qui fait le nigun qui est important ou c'est le nigun d'action? Le nigun est la personne qui... Je peux avoir un nigun caché, mais qui est fait par deux personnes qui sont complètement différentes, avoir l'effet différent. Si maintenant le menagen lui-même il n'est pas cachère, même s'il chante des choses cachères, c'est pas... Si lui il n'est pas cachère, celui qui chante, c'est comment tu veux que lui te... Cachère, c'est par des juifs ou de Gog ou même dans le... Non, on parle d'un juif. Cachère, ça veut dire un juif qui est shomer Torah mitzvot et qui est propre dans sa tête, dans son cœur. Il te dit, Amekavnim et libam behemet l'Hashem yitbarach. Il te dit, il faut que tu trouves un musicien, un chanteur, que behemet, l'intention qu'il a dans son cœur, c'est d'aller vers Hachem. C'est ça ce qu'il a vraiment en lui. À ce moment-là, il s'appelle un menagen caché. Ou bien que de lui-même il chante maintenant, c'est-à-dire soi-même, c'est-à-dire il dit ici, soi-même, quelqu'un lui-même il chante un chant, et maintenant avec ce chant-là il veut se rapprocher d'Hachem. On peut beaucoup se réveiller vers Hachem, soi-même en chantant un nigun, en ayant l'intention avec ce nigun de se rapprocher d'Hachem. Comme Rabbi Natan dit, j'ai entendu du Rebbe, que le écart du lien et de l'attachement de ce monde-là, matériel, vers Hachem, il est très élevé, très caché de nous, il se trouve dans des mondes de l'infini. Particulièrement celui qui a fait des averot, c'est très loin, il s'est très éloigné d'Hachem, ça veut dire il est intoxiqué son cœur. C'est par le chant et les louanges. Que ça, c'est tous les chants Tishbachot qu'on dit à Kadosh Baruch Hu. Donc voilà, ici, il donne quelque chose de concret. Pour quelqu'un qui s'est éloigné beaucoup d'Akadosh Baruch Hu, il faut qu'il chante beaucoup, faire beaucoup de Teilim, faire beaucoup de chants pour Hachem. Parce que le Maaseh, c'est ça qui va arriver à le lier avec Akadosh Baruch Hu. C'est à travers le chant qu'il va pouvoir créer un lien avec Hachem. Combien c'est important de chanter dans la Tfila, combien c'est important de chanter le Shabbat, de faire les zmirot de Shabbat, de s'investir dans les seudot de Shabbat, de faire les zmirot, des pchitout, simplement, c'est pas la peine simplement de chanter les chants traditionnels juifs comme ça, qu'on fait dans les seudot de Shabbat. C'est un corps très très fort de dvekout avec Hachem, très très fort. Et même si quelqu'un il sent rien avec le temps, il va sentir. On va voir Bezrat Hachem demain, on continuera à parler de Teilim, David Amelech et de Teilim.